Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux, à la radio, pour, dans ce temps de parole, parler des bons d'achat pour les retraités. Pour ce faire, nous avons au téléphone Mohamed Bakar, maire de Tsingoni, mais surtout président de la caisse de retraite. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, on vous entend très faiblement. On va demander en régie d'augmenter le retour. Vous n'avez pas entendu? Oui, bonjour. Merci d'être présent et d'avoir repris le flambeau. On sait que les bons d'achat vont être distribués pour les fonctionnaires retraités. Alors, la question, c'était les oubliés de la société pour le faire comme maintenant? Non, c'est pas des oubliés. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Non, ce n'est pas du tout des oubliés. Nous avions programmé cette opération dès le début du confinement. Sauf que, bon, les démarches ont été aussi nombreuses. Bon, Dieu merci, nous sommes arrivés sur le deuxième confinement, hein, on peut le dire. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors, monsieur le maire, des bons d'achat pour nos mamies, nos papis retraités qui ont travaillé 40 ans, 30 ans. Aujourd'hui, quand on regarde la retraite à Mayotte, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ces gens-là vivent mal au quotidien? Parce que c'est vrai que pendant le confinement, on a pensé d'abord à toutes ces familles qui vivent dans la précarité, mais on n'a pas peut-être pensé tout de suite aussi à nos aînés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la retraite que gagnent ces gens-là aujourd'hui, c'est pas suffisant pour vivre et pour pouvoir se nourrir? Ça, c'est une évidence. Mais d'abord, pour expliquer ce qu'il s'agit des retraités fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de la collectivité de Mayotte, pas les retraités du privé. Et du coup, c'est que nous avions programmé, c'est la solidarité, c'est aussi jouer la solidarité avec nos mamies et nos papis, comme vous l'avez dit, puisque ce sont des personnes qui ont donné toute leur vie pour construire Mayotte. Il faut savoir que la caisse de retraite de Mayotte date de 1977, elle a été créée par un arrêté préfectoral. Lorsqu'il y a eu la séparation de Comores, de Mayotte et des Comores, il y a eu une administration qui est mise en place et c'est là où la caisse de retraite de Mayotte a été créée. Aujourd'hui, elle est en liquidation puisqu'il va être remplacé. Les gens cotisent directement au niveau national sur les caisses de Bordeaux et de Nantes. Et donc, les dossiers sont traités directement en métropole. Néanmoins, ces gens-là vivent très mal. Et n'en parlons pas quand il y a eu ce confinement. Ce sont des personnes qui méritent toute notre attention. Et donc, aujourd'hui, il s'agit bien entendu de leur apporter un mini-confort parce que ça ne suffira pas, mais le geste, c'est le geste qui compte en fait. Et donc effectivement, il y a la question de la retraite et des retraités de Mayotte que nous allons aborder très vite sur les prochains mois, puisque nous allons organiser une assemblée générale pour parler des retraités et de la retraite des fonctionnaires à Mayotte. Combien de personnes cela représente, monsieur le maire? Nous avons quand même beaucoup de personnes. En ce moment, il y a à peu près dans les 6 à 8 000 personnes qui bénéficient de la retraite, de la caisse de retraite de Mayotte. Sachant que il y a beaucoup de retraités aujourd'hui que nous n'avons pas la maîtrise puisque les gens cotisent directement au niveau national. Et donc, ce que je parle aujourd'hui, je parle des gens qui ont cotisé à la caisse de retraite au départ. Et comment va se dérouler cette distribution? Alors, cette distribution, déjà, les bons, c'est entre 50, 80 et 150 euros. Cela dépendra de la situation de la personne. Ils ont été déjà élaborés et la distribution se fera en collaboration avec les mairies à travers les CCAS.
Alors, des bons d'achat, pour ne pas dire des bons alimentaires, monsieur le maire, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, on connaît la situation de la plupart de nos aînés qui ne peuvent même pas sortir de chez eux. Beaucoup ont besoin de ce fameux aidant, les aidants aujourd'hui qui vont à domicile. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la famille qui doit aller récupérer, par exemple, le bon d'achat pour aller lui faire les besoins, enfin les courses dont l'aîné aura besoin. Ben, alors, déjà, comme je disais, nous allons travailler avec les CCAS des communes. Nous avons déjà élaboré les listes des personnes que nous avons identifiées chez nous. Ils seront appelés selon un emploi du temps qui est déjà élaboré et ils auront leur bon d'achat. Et ensuite, ce sera avec la famille, comme vous l'avez dit, qui va s'en occuper pour aller dans les magasins pour récupérer leurs biens. Alors, leurs produits. monsieur le maire, il y a 2 jours, je pense, quand on parlait des violences faites aux femmes, on parlait également de cette violence économique. Aujourd'hui, comment être sûr que le bon d'achat qu'on va octroyer à un papy, à une mamie, aujourd'hui soit utilisé à bon escient? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que dans la famille, quelqu'un aurait pris ce bon d'achat finalement pour l'utiliser pour lui-même au lieu de faire les besoins de la personne concernée? Comment être sûr? Est-ce que tout ça, avec la caisse de retraite, avec les services de l'État, tout ça, il va y avoir quand même une lumière dessus pour savoir si ça a été bien utilisé par la personne? Bien sûr, déjà, les bons d'achat seront récupérés à la base d'une signature derrière, une contre-signature, pour dire que la personne a bien récupéré son bon. Mais il faudrait savoir qu'à Mayotte, jusqu'à maintenant, la solidarité familiale se joue. Nous n'avons pas de maisons de retraite à Mayotte. Ce sont les familles mahoraises qui ont la responsabilité de leurs grands-parents. Et ce sont eux qui s'en occupent d'ailleurs. Rarement, les Mahorais allaient chercher les aides au niveau de l'État et du conseil départemental parce que pour eux, c'est une casse-tête. Et en plus, nous avons l'habitude de dire, du moment où ma mère et mon père se sont occupés de moi, jusqu'à ce que moi, je travaille aujourd'hui, c'est à mon tour de veiller à mes grands-parents, de veiller à ma mère, de veiller à ma grand-mère, de veiller à mon grand-père. Donc là-dessus, il n'y a pas de risque, puisque effectivement, ce sont nous qui occupons de nos grands-parents, de nos grands aînés. Pour se donner une idée, Mohamed Bakar, combien touche en moyenne un retraité qui aura droit à ces bons, justement? Exactement, parce que si nous avons demandé à ce qu'on organise une assemblée générale des retraités, fonctionnaires de la collectivité de Mayotte, c'est parce que tout simplement le montant est tellement dérisoire, puisque la moyenne, on peut dire que le minimum qu'un retraité de Mayotte touche aujourd'hui, il est de l'ordre de 600 euros. Je parle bien des fonctionnaires, hein, je ne parle pas des ceux qui ont des travaillé. Privés, vous parlez que des fonctionnaires. Voilà, exactement. Donc il est de 600 euros. Mais quand on regarde le coût de la vie au niveau du territoire, ce 600 euros, c'est 2 fois moins de ce que le retraité devrait toucher. Et donc, par rapport à la métropole, 2 fois moins? Ben, 2 fois moins, oui, on peut le dire comme ça, puisque c'est le minimum en fait. Et donc, nous voulons poser la question des retraites et de retraités de Mayotte. Donc, c'est une question qui mérite d'être posée et de trouver des solutions. Alors, monsieur le président, quand on avait à l'époque des distributions des bons alimentaires, on avait sur ce plateau Patrick Bonfils et il nous disait que par rapport à la situation à l'époque, l'opération a été renouvelée 1 fois, 2 fois pour distribuer en tout cas aux plus démunis. Est-ce que là, vu que vous nous annoncez qu'il y a le processus de liquidation de la caisse de retraite, aujourd'hui, est-ce que l'opération va se faire une seule fois ou elle va être renouvelée avant la liquidation? Ah ben pourquoi pas? La liquidation ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut savoir que Patrick Bonfils est le directeur officiel de la caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte en
en réalité. C'est lui qui a l'administration. Et donc, la liquidation, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous attendons un décret qui doit sortir. Là, on est en train de préparer le projet de décret, mais nous avons demandé à ce que les deux caisses nationales, qu'on fasse une antenne à guichet unique à Mayotte pour traiter la question des retraites et des retraités à Mayotte. Donc le bon alimentaire, ça peut se faire aujourd'hui. Et donc l'opération, pour finir, monsieur le maire, l'opération, est-ce qu'elle a commencé? À quel moment, quelle date va commencer les distributions, en tout cas auprès des CCAS? Quel jour est prévu? Normalement, c'était prévu depuis le mercredi passé, avec la commune de Sada, où tout le monde connaît M. Charlot, qui est le vice-président de la caisse de retraite de Mayotte. Donc c'est lui qui devrait démarrer avec la commune de Sada. Mais ça sera toute la semaine d'après, la semaine prochaine, et puis la semaine d'après, et puis on fera le travail. Merci beaucoup Mohamed Bakar d'avoir répondu au pied levé à nos questions. Vous êtes là en tant que président de la caisse de retraite. Merci et passez une excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. C'est tout pour ce temps de parole.